Trump et la Chine, la guerre commerciale et la recomposition de l'ordre mondial. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 a déclenché une offensive tarifaire sans précédent, avec des droits de douane atteignant 145% sur certaines importations chinoises. Cette politique protectionniste radicale vise officiellement à corriger les déséquilibres commerciaux structurels entre les deux économies, mais ses implications géopolitiques s'étendent bien au-delà de la simple arithmétique douanière. Ses partisans la présentent comme le seul levier capable de contraindre Pékin à renégocier les termes d'un échange jugé fondamentalement inéquitable depuis des décennies. Les critiques soulignent en revanche le risque d'une fragmentation irréversible du commerce mondial et d'une accélération de la dédollarisation des échanges internationaux. Les entreprises américaines intégrées dans les chaînes d'approvisionnement chinoises subissent des perturbations majeures, avec des répercussions immédiates sur leurs coûts de production et leurs marges bénéficiaires. Les consommateurs américains à revenus modestes sont les premiers à en payer le prix dans un contexte d'inflation déjà persistant. La question de la résilience économique américaine face à ces chocs auto-infligés divise profondément les milieux académiques, politiques et financiers. Certains économistes évoquent le spectre du Smoot-Hawley Act de 1930. Cette loi protectionniste qui avait considérablement aggravé la Grande Dépression. La comparaison reste discutable, mais elle illustre la gravité des risques potentiels que cette stratégie fait peser sur l'économie mondiale. La réponse de Pékin a été à la fois symétrique et asymétrique, des représailles tarifaires classiques doublées de restrictions ciblées sur des matières premières stratégiques. La limitation des exportations de terres rares, de gallium et de germanium constitue une menace directe pour les filières technologiques américaines qui dépendent de ces intrants critiques. Cette dimension de la confrontation révèle toute la profondeur de l'interdépendance et donc de la vulnérabilité mutuelle des deux premières économies mondiales. Les marchés financiers ont traduit cette incertitude par une volatilité extrême, tandis que les investisseurs institutionnels reconsidèrent leur stratégie d'allocation mondiale. La Chine a également accéléré la diversification de ses partenariats commerciaux en renforçant ses liens avec l'ASEAN, l'Afrique et l'Amérique latine. Les pays tiers se retrouvent ainsi contraints de naviguer entre deux blocs économiques en voie de découplage, une position diplomatiquement et économiquement très inconfortable. L'Union européenne, en particulier, fait face à une pression croissante pour définir sa place dans cette rivalité hégémonique qui restructure l'économie mondiale. Les négociations de Genève ont abouti à une trêve de 90 jours, saluée avec soulagement par les marchés, mais ne résolvant aucune des contradictions fondamentales. La question des subventions massives accordées par l'État chinois à ses champions industriels reste au cœur du contentieux. Aucun accord durable n'est envisageable sans y apporter une réponse crédible. La rivalité technologique autour des semi-conducteurs avancés, de l'intelligence artificielle et des réseaux 5G dépasse le cadre commercial pour s'inscrire dans une compétition hégémonique de long terme. La question taïwanaise constitue en permanence un arrière-plan stratégique explosif, susceptible de transformer une guerre commerciale en crise géopolitique ouverte. Les décisions des prochains mois définiront si le monde évolue vers un découplage structurel irréversible ou vers un nouveau modèle d'interdépendance négociée. L'issue de cette confrontation dépendra autant des rapports de force économiques que des équilibres politiques intérieurs dans les deux pays. Une chose est certaine, l'ordre commercial multilatéral issu des accords de Bretton Woods ne sortira pas indemne de cette épreuve historique. Le monde se trouve à un carrefour décisif et les choix faits aujourd'hui conditionneront l'architecture économique internationale pour plusieurs décennies.